Hello les gars, bonsoir. Et salut l'Afrique. Salut vraiment l'Afrique. Une question qu'on doit se poser. Combien de temps Macron a été opposant en France avant de devenir président en France? Pour combien de temps? La question qu'il faut qu'on se pose. Et passant par là, de l'inspiration de Rasta, de ce que pense Rasta, il y a des choses. Vous voyez, dans les pays en Afrique, pour qu'un opposant devienne président, il faut passer parfois 15 ans, 20 ans à l'opposition. Même parfois, il n'arrive même pas président parce que les accords n'ont pas été assurés en France. Mais en France, pratiquement, tu peux être opposant pendant 5 ans, 6 ans, et tu es président. Mais en Afrique, pourquoi c'est si dur? Parce qu'il y a des accords avec tous ceux qui sont des opposants en Afrique, qu'il faut signer avec l'Occident. Parmi les 14 pays qui a été, parfois on dit, colonisés par la France, 14 pays qui causent le français, qui est sur le franc CFA, pour qu'un opposant élu par le peuple dans ces 14 pays-là soit élu démocratiquement, ce n'est pas facile. Parce que c'est déjà les gens fabriqués. Par exemple, comme en Guinée, avant que Alpha Condé devienne président, il a passé tout son temps en France. C'est-à-dire les Français ont installé ce système dans son cerveau. J'espère que ça fait comprendre. On a installé le système dans leur cerveau avant qu'il devienne président. Parce que déjà, la France sait comment la personne fonctionne. Ainsi, comme en Côte d'Ivoire, par rapport avec Alassane Dramane Ouattara qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Avant d'être président en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Occidentaux, les Français en particulier, connaissent déjà comment la personne y va fonctionner. Comment la personne qui met à la tête de cet État-là doit fonctionner. C'est pour cela que profite maintenant au Mali en disant qu'il faut les élections libres. Il faut aller aux élections. Il faut faire ceci. Parce qu'ils avaient déjà, même comme il y a eu la chute de IBK, eux connaissaient déjà que bon, la chute comme ça, on va fabriquer telle personne. Telle personne a déjà autant d'argent ici chez nous. On doit le bloquer, on doit faire comme pour qu'il arrive au pouvoir, pour continuer le sale boulot. Mais alors, comme quand l'armée arrive subitement, ou si un pouvoir arrive subitement, bafouille subitement comme ça, là, quelqu'un d'autre se joue au pouvoir sans l'accord de la France, c'est là où ça crée problème, très très grand problème. Combien d'opposants, prenons l'exemple en Afrique centrale, furent passés au Gabon, que n'ont jamais atteint le pouvoir. C'est suicide de père en fils. Il ne faut pas parler me dire qu'il n'y avait personne qui pouvait remplacer Bongo autant quand Bongo père était là. Il n'y a personne qui peut remplacer Bongo fils quand il est là. Donc c'est des trucs déjà fabriqués. Et on doit faire attention au peuple africain. On doit vraiment faire attention. Analysons vraiment qui est opposant, qui n'est pas opposant. L'opposant africain, qui est vraiment là pour le peuple, pour qu'il arrive au pouvoir, ça ne serait pas facile. Mais un opposant africain, comme vous voyez, arriver au pouvoir, comme ce qui s'est passé dans le pays de Yaya Jammeh, en Gambie, c'est parce que c'était déjà préparé. C'était déjà préparé que ça devait se passer comme ça en Gambie, qu'il est arrivé comme ça. Regardez un peu au Sénégal à l'heure actuelle. Sonko, qui est l'opposant à Macky Sall, la manière pour qu'il arrive au pouvoir, ça ne serait pas facile. Parce que les Français comprennent ses idées, ce n'est pas les idées qu'ils veulent. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au Sénégal. Je veux par là dire donc les gars, soyons vraiment attentifs pour ce qu'on appelle en Afrique opposants. Quand quelqu'un s'exile en Afrique en tant qu'opposant à l'Occident, c'est-à-dire on parle de fabriquer le cerveau, arranger le cerveau, de dire je peux dire quoi? L'enseigner comment il va aller gouverner son peuple. Donc c'est un peu comme ça, quand on existe dans leur pays, ils fabriquent les opposants comme ça.
Avant de dire même que telle personne va chuter, telle chose va se passer comme ça. Eux ont déjà fabriqué. Mais arrivé subitement, comme Thomas Sankara était arrivé, comme Assimi Goïta est arrivé, pour contrôler, pour eux, ça ne serait pas facile. Donc les gars, les Africains, les vrais panafricains, pas les panafricains qui sont sur la chaîne qu'ils ont fabriquée au Cameroun en disant Afrique Média, pas les gens des panafricains là, hein. Les vrais, parce que dans tout ça, on profite aussi dans le mot panafricain pour fabriquer les faux panafricains. Ils vont prendre le nom que je suis panafricain et pourtant ne l'est même pas. Le dictateur en place le paye de l'argent pour qu'il pas dénoncer, qu'il pas dire des choses comme ça. Il va rester là sur place, dénoncer la France, mais il ne dénonce pas son propre pays qui est là, qui est presque à 40 ans ou à 50 ans de dictature sur place. Il va parler rien que de la France, parce que la France lui peut aussi payer, parce que celui-là aussi n'a pas l'auteur d'arriver au pouvoir. On doit faire attention. On doit avoir l'idée de discernement en Afrique. Qui est panafricain, qui n'est pas? Qui est panafricain, qui n'est pas? Ce message à tous les vrais Africains, tous les vrais compatriotes, tous les vrais panafricains. Comme dirait le capitaine Thomas Sankara, la patrie ou la mort, l'Afrique ou la mort, on vaincra. Rastafari.